Wow, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'ai encore oublié de mettre mon micro. Ben voilà. Et ben, je vais tenter de ne pas faire la même erreur que le précédent tirage que ben j'avais pas. Je me suis mis comme ça, mais je n'ai pas ajusté. J'avais tout placé ça pour bien placer la caméra, puis j'ai oublié. Donc, allô Isabelle, allô Marco, ben, bon tirage, ben, je vais vous placer tout de suite pour ne pas l'oublier comme ben, le tirage, comme je viens de vous dire. Là. Voilà, j'avais l'intention, le tirage passé, précédent, de le faire comme ça, et ben, je l'ai oublié à la régie. Donc, je place mes intentions, les guides s'ouvrent, s'il vous plaît. J'aimerais que vous protégiez la belle Isabelle, le beau Marco, moi-même, ainsi que toutes les personnes qui se joignent à ce tirage et à travers le tarot classique et le tarot des amoureux, je crois, là, le tarot révélé, des amours révélés, je crois. Ben, c'est à travers ces deux-là. Et, ben, j'ai sorti aussi, les vérités cachées. Des fois qu'on aurait besoin d'aller éplucher un peu plus loin. On ne sait pas. Il pourrait y avoir des secrets. Donc, on va avoir un tirage, s'il vous plaît, les guides qui va être protégé hein, en même temps que nous. Et pourquoi pas nous donner un message positif qui viendra rejoindre le plus de personnes possible. Bref, on passe ça avec celle-ci, là, on se calme, c'était calme, c'était calme. But run, run! J'ai quelqu'un avec le 6. Hein, c'est le 6. C'est de. Oui, comme ça. Voyez-vous, le 6 de coupe. Ben oui, une personne pense à vous. Et pense seulement à vous, cette personne-là, que, ben, elle se peut plus. Elle se peut plus. Pourquoi? Parce qu'elle veut partager ben, ses coupes, son abondance. Elle veut venir vers vous, ben, vous offrir peut-être des cadeaux. Je ne sais pas. Ben, voyez-vous, avec la carte de bâton, ben, on parle de célébration, de fête, souvent associée ben, au mariage, au baptême, aux promotions, ben ouais, tout ça, là, mais ben moi, avec le 6 de coupe, ben, qui nous parle de partage, et avec tout de suite la cérémonie, ben, ça me fait penser que ben, peut-être vous pourriez avoir une déclaration d'amour avec ces deux cartes. Je vais aller voir avec le tarot, ben, justement, ben, le hallucinogène, là, parce que vous allez voir que les cartes, ils sont wow! On nous parle du 6 d'épée. Ben, le 6 d'épée, ben, je sais que c'est souvent associé à une personne qui désire venir vers vous, vous demander votre aide parce qu'elle désire quitter un endroit qui est rendu nocif pour elle, qui ne lui convient plus, même qu'on pourrait dire qu'elle a peur parce qu'elle vient vous demander votre aide pour quitter cet endroit qui ne lui convient plus. Donc, avec mes lunettes de Ginette, je vous montre la carte. Peut-être qu'on la voit mieux comme ça, hein? Voyez-vous. Et bien, on voit une personne, comme deux personnes avec la capuche à la tête, là, puis dans des couleurs assez hallucinogènes, là, hein? Puis la moquette est bonne. Transition, voyage, éloignement, rétablissement et changement. Ben, cette personne-là, comme je vous le disais, vient vers vous pour vous demander une forme d'aide, pour quitter un environnement qui ne lui convient plus. Et ben voilà, allons-y, on m'interpelle de prendre les vérités cachées. Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Pourquoi elle doit quitter cet endroit? Avec les vérités cachées, c'est le déni de la mort. Ah oui, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit dans les vérités cachées au sujet de la carte 62. Mais je pense qu'on a peur de la mort. Hein? La mort, la mort. Ouais, ça se peut-tu? Ben, peut-être. 56. Ok, je comprends comment. 60. 61. Et la 62 est ici. Le déni de la mort, je vous lis
ce qu'on en dit, ben, c'est la mort, ça représente quelque chose qui est en fait nécessaire dans votre situation pour arriver là où vous voulez aller. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Il faut que quelque chose se termine. Vous êtes actuellement incapable de voir la valeur de cette fin et la nécessité de celle-ci, ou vous refusez de la voir. Ce saut apprend que c'est l'heure du changement, de la transition, de la fin de quelque chose et de la transformation afin de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Il vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de résister sérieusement à cela. En tant que personne, nous sommes terrifiés par la fin de quelque chose et par la mort, tant que la nôtre que celle des autres. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que la mort guette tout le monde, cette nature inéluctable de la vie. La mort vous guette, peu importe qui vous êtes, combien d'argent que vous avez, votre statut, l'endroit où vous vivez, la couleur de votre peau ou religion. Bon, on nous dit, bon là, je ne la lirai pas tout au complet. Là. On est en train de nous parler d'une personne qui a peur de la mort et qui se questionne à ce sujet. Et je crois bien que c'est la personne en face de vous. On lui dit qu'il est difficile de lâcher prise. Quand quelque chose comme ça arrive, et il faut le faire quand même. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de laisser tomber des choses qu'on a peur. Justement, les choses qui ne nous servent plus, comme la peur, l'ego, pour s'enligner sur sur nos désirs, puis aller face au renouvellement, au renouveau, puis à la transformation, il faut passer par là pour pouvoir atteindre nos véritables désirs. Je vous dis ça, là, c'est le cheminement de votre but, de soulagement et de valeur. Là, je lis, si vous résistez à ces fins nécessaires, vous ressentirez de la douleur. Bon, on vous demande d'aller de l'avant, lâcher prise, puis de me laisser tomber ce qui ne vous sert plus. C'est ça. Et on le fait toujours en demandant que ça soit transmuté en amour. C'est important de ne pas laisser aller dans l'univers des choses qui sont négatives. On demande que ça soit, parce qu'il n'y a rien qui se perd, tout se transforme, ou tout est en énergie. Je vous dis, si vous envoyez ça en haut comme ça, il va le recycler en qu'est-ce que vous allez. C'est pour ça, c'est important de demander que ça ne serve pas le mal et que ça soit transmuté en amour. Comme ça, l'univers va s'en occuper et va transformer cette énergie-là en amour. Tilidi, tilidou, en amour. Et c'est le chariot. Donc, vous qui allez aider cette personne-là, vous ou elle, vous allez être dans la volonté, le triomphe, une détermination, le contrôle et le voyage. Voyez-vous, je crois que vous, avec cette personne-là qui vous demande votre aide, c'est les questions qu'elle va avoir à vous poser beaucoup quand elle va vous voir, je crois, qu'elle va avoir des questions au sujet de la mort, mais en même temps, on voit bien que vous et cette personne-là, c'est l'union, en tout cas. On parle bien d'abondance et de célébration. Ça arrive vite et c'est votre volonté, c'est votre triomphe. Vous êtes déterminé, en contrôle, puis vous êtes prêt pour un long voyage. C'est ce qu'on nous dit. Ensuite de ça, j'ai l'as d'épée. Vous allez avoir des vérités, des clartés, des décisions, un nouveau commencement et un intellect à la hausse. On nous parle, moi j'aime dire que ça soit, ça part par là, tilidi, tilida, c'est comme ça, mais je vais faire quelque chose parce que c'est beaucoup trop à pic. Moi, ça me fatigue. Je vais faire ça comme ça. Et je vais, là, les cartes ne tiennent même pas, ça n'a pas d'allure. Et là, comme ça, ça va être moins à pic. Et tilidi, tilipic. Voyez-vous, je suis comme ça. Toujours des solutions pour moi, pour vous, mais pour nous. En fait, c'est ça. Je vous disais,
des vérités qui vont venir avec, moi j'aime l'interpréter, là, ça sera des vérités qui vont venir vous aider à trancher une situation. Et ça, l'as pour moi, c'est toujours un cadeau de l'univers qui passe, là, une occasion qui passe rapidement, donc il faut l'attraper pendant qu'elle passe. Mais là, on nous dit que pour vous, ce moment-là, ça va être un moment de clarté, de vérité, de décision, de nouveau départ et d'intellect. Bon, moi, je vous dis que ça va être une décision qui va vous aider à trancher une situation, peut-être même à lui mettre fin. Et pourquoi? Parce qu'on a encore, et ça va arriver vraiment vite, parce qu'on a 2 fois le chariot dans le même tirage. Donc, c'est ultra, 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 ultra important. En plein contrôle, vous serez, parce que le chariot, c'est une personne qui arrive vite et elle a des bons chevaux. Là, ils ont l'air pas mal sur le repos, mais il est confiant. Il met sur le bon cheval. Et pourquoi que ça l'arrive vite? Pourquoi cette personne-là veut se unir avec vous? Pourquoi qu'elle veut partager le 6 de coupe? Et pourquoi qu'elle vient vers vous pour vous demander votre aide au sujet sûrement de questions qu'elle se pose au sujet de la mort? Elle va venir vers vous rapidement, et ça sera pour vous annoncer des vérités qui seront des décisions qui viendront trancher. Et pourquoi elle fait ça? Elle fait ça pour vous, la grande prêtresse, vous qui êtes en plein contrôle. La grande prêtresse, on s'entend que, là, c'est celle qui contrôle toutes les énergies. Elle a à la fois, tous les éléments, l'air, la terre, le feu, l'eau, et le spirit, le mental, la force du mental. Oui, assez mental. Non, on dit que cette personne-là, elle a les 5 en elle, et elle, c'est la grande prêtresse. Vous comprendrez que c'est un tout dans un petit bocal. Je niaise, mais c'est ça. On vous dit que cette personne-là, elle va très bien. Votre connexion avec le monde invisible, que vous avez une bonne intuition, que vous êtes une personne qui est très émotive, connectée avec l'au-delà, qui maîtrise, qui est connectée avec le monde invisible, mais en même temps très centré avec la nature, connecté avec la nature, connecté avec les éléments, comme je vous disais, les 4, mais en même temps connecté avec le monde spirituel, donc contrôle les 5 éléments que je viens de vous dire, c'est qui lui permet d'avoir le titre de grande prêtresse. Et je vous rappelle que c'est vous qu'on parle. Tilidi, tilidou. Là, voilà tout. Là, je lis, moi. C'est pas moi qui dis ça. Et ça, c'est cette personne-là qui vient vers vous, c'est une énergie très jeune. Une énergie de valet d'épée. C'est une jeune personne qui est dans la vérité, qui est à la recherche, oui, je dirais qu'il défend ses positions, mais toujours avec honneur. Peut-être un peu immature, un peu jeune. Il s'agit juste de ne pas le laisser s'ennuyer, de l'occuper, puis de lui tenir un peu la main, servir de guide. Il est jeune. Vous avez plus d'expérience. C'est ce que je veux dire. Je sais pas, moi, je dis ça parce qu'il est jeune. Et on nous dit en même temps qu'il est aussi à la fois abondant dans le monétaire. C'est quelqu'un qui réussit bien aussi et qui est attiré par le monétaire, mais en même temps, ça me laisse l'impression, je le ressens comme ça, qu'il réussit bien. Une personne jeune, on est toujours avec le même jeune, l'énergie jeune, et voilà, on nous donne, c'est l'as de Pentacle. Là, vu que c'est le classique, je vais prendre l'interprétation du classique parce que je sais que je pense que c'est le summum du summum dans les arts. Et ça vaut la peine que je le lis parce que je ne pourrais pas le résumer comme eux vont vous le dire. Donc, on parle d'abondance, de ressources, d'argent, de richesse,
de santé, de confort, de plaisir, de création, de chance et d'atteinte d'objectifs. On nous dit que la main dans le ciel, là, je vais faire comme ça, là, voyez-vous, je vais faire ici d'abord, si je faisais ça, comme ça. Hein? Bon, la main dans le ciel, allons-y comme ça d'abord. Tu mieux de même? Hein? La main. Bon, la main dans le ciel est un don ou une occasion favorable. Les nuages, l'occasion favorable se dissipera, donc ça va passer vite, comme j'ai dit tantôt. Les éléments du monde physique au service de l'esprit, ça c'est le pentacle. La barrière, un seuil qui vous conduit d'un monde à un autre. Et le lys blanc, la pureté. Et on dit que l'ordre de pentacle est la plus favorable des cartes. Il s'agit du moyen dont se sert l'univers pour vous dire que vous êtes sur votre... que vous dire que c'est votre jour de chance. La réussite se trouve dans les cartes et c'est bien mieux que de l'argent. Cette carte promet la réussite matérielle et plus encore. Votre travail aura des ramifications tant dans le monde physique que dans le monde spirituel de tous les as. L'as de pentacle est celui qui a le plus grand potentiel. Faites-en bon usage. Voilà, c'était le message que j'avais à travers les tarots et les vérités cachées. Puis la vérité cachée, mais cette personne-là qui revient vers vous, avec qui vous allez avoir beaucoup d'abondance, qui vous aime, qui vous voit comme comme la grande prêtresse. On nous a dit que c'est une jeune énergie qui, je vous l'ai tout raconté, là, sa personnalité qui veut partager ses couples avec vous. Et on nous a parlé de cérémonie et ça va arriver rapidement parce qu'on a eu 2 fois le chariot. Donc, on a deux fois des épées, des as, l'as d'épée et l'as de pentacle. Puis l'as de pentacle, c'est Tilidi, Tilida. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Avec moi, on est toujours heureux. Oui, c'est marqué aujourd'hui, je vis heureux. On vous a dit d'en profiter aujourd'hui, vous serez heureux. Mais pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Aujourd'hui, j'avais choisi ça. Moi, ça donne-tu bien avec le dernier message pour ça que je vous dis avec aujourd'hui, je vis heureux. OK? Le message, c'est le numéro 16. J'utilise le pouvoir de mon esprit pour me munir. Non, pour munir. Là, je recommence. J'utilise le pouvoir de mon esprit pour munir à la présence bienveillante et sécurisante de mon âme. Je fais l'unité et je vis mon intégralité. Ça, c'est suite à l'as. Et j'avais sorti aussi, c'est l'oracle des sortilèges pour réaliser nos rêves. Je vais vous en sortir 2, OK? Donc, la première, ça sera celle-ci qui est, les éléments. Ça donne bien, on en parlait pour la grande prêtresse. Donc, les éléments du feu, de l'air et de la terre et de l'eau se combinent pour créer des puissantes frontières protectrices spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Oui, grande prêtresse. Pas grande traîtresse, j'ai dit grande prêtresse. Je m'excuse là, nettoyez vos oreilles et l'air. Tu travailles avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Mais je crois bien que c'est la personne qui s'en vient en chariot. Pour terminer, j'avais sorti, ça c'est les messages, la lumière, et je vous donne le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence et je regardais si vous la voyez dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline, mes connaissances pour avancer. Et c'était le souffle éternel. On voit que Dieu,
souffle et c'est un beau papillon qui s'envole, un beau papillon bleu. Très belle carte. Voilà, c'était le message de lumière que j'avais pour vous. Ben, et à travers des tarots, ben, vous avez entendu le message, des belles nouvelles. Ben, j'espère que ça rejoint ou ça rejoindra le plus de personnes possible. Puis que, ben, vous allez faire beaucoup de commentaires parce que vous allez avoir la chance de participer bientôt, mais qu'Alexandre Gosse m'appelle ou me donne des nouvelles, ben on réglera parce qu'avec Monique, c'est déjà réglé. Il me reste, ben toi, Alexandre, et aussitôt que j'aurai réglé Alexandre, ben on ira avec les 5 et après, ben jeudi, depuis le début de la journée, on verra quand on sera rendu là parce que faut vivre le moment présent. Ben oui, parce que quand on est dans le passé, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit qu'on est triste parce qu'on se rappelle quelque chose, ou on est nostalgique, un ou l'autre, c'est pas bon. Et dans le futur, ben, on est dans l'illusion, hein, c'est pas arrivé encore. Donc, soyons dans le moment présent. Je vous dis salut, puis dans le présent, je vous dis, on se revoit, si Dieu le veut. Je niaise, comme d'habitude. Salut tout le monde.